Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Il y a un nouveau recours contre l'autorisation de mise en service de la cuve de l'EPR de Flamanville. Il a été déposé par 4 organisations antinucléaires. Rappelons que le 9 octobre dernier, l'autorité de sûreté nucléaire avait autorisé l'utilisation de la cuve de l'EPR malgré les défauts signalés. Une autorisation sous certaines conditions. Toutefois, d'une part, la réalisation d'un programme d'essai de suivi du vieillissement thermique sur l'acier et d'autre part, le remplacement du couvercle de la cuve avant fin 2024. Une décision qui n'a pas plu aux associations antinucléaires qui craignent que cette autorisation ouvre la voie à une dangereuse logique dérogatoire. Fin de citation. Plusieurs interpellations mardi soir à Cherbourg, à proximité de la gare maritime, sur l'un des points de blocage des Gilets jaunes. Parmi eux, une personne était en possession d'un couteau et 2 autres d'une bouteille en plastique contenant des liquides considérés comme potentiellement inflammables. La préfecture de la Manche dénonce le comportement de certains manifestants et en appelle à la responsabilité de chacun. L'exercice nucléaire programmé autour du port militaire de Cherbourg en Cotentin début décembre n'aura finalement pas lieu. Il est reporté à une date ultérieure. Un report décidé pour plusieurs raisons en lien avec le contexte local et national et à la forte mobilisation autour des Gilets jaunes. À Cherbourg, toujours, le collège Charcot va-t-il fermer à la prochaine rentrée? C'est en tout cas la direction souhaitée par le conseil départemental qui l'a officiellement fait savoir à la ville. Une annonce qui provoque la colère des élus, notamment du maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Rivet. Parmi les éléments mis en avant par la collectivité, la baisse des effectifs. Le département prendra sa décision définitive le 18 janvier prochain. Attention aux arnaques à l'amélioration ou à la rénovation de l'habitat. Des entreprises peu scrupuleuses démarchent des personnes déjà abusées lors d'un précédent démarchage ayant abouti à l'installation défectueuse ou non rentable de panneaux solaires et à la signature d'un contrat de crédit sur plusieurs années. Si vous êtes victime de ce type d'arnaque, vous pouvez contacter la direction départementale de la protection des populations de la Manche. Et puis il n'y aura pas eu d'exploit pour la JS Cherbourg Handball. Les Mauves ont été logiquement battus hier soir à Saran à l'occasion de la 11e journée de Pro League. Score final 38-29. Cherbourg qui est actuellement 8e du championnat. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.